Mes chers amis, une fois de plus, je vous remercie de l'opportunité que vous m'accordez pour pouvoir nous entretenir sur un sujet délicat qui est celui de la lutte contre la pauvreté. Pourquoi je dis que ce sujet est délicat? C'est juste parce que depuis des siècles, le monde continue son bonhomme de chemin. La démographie ne fait que s'accroître davantage. Et aujourd'hui, nous sommes dans une fourchette comprise entre 6 à 8 milliards d'êtres humains sur la Terre. Malgré cela, le fossé entre les riches et les pauvres se creuse davantage. Malgré cela, avec l'avènement de la mondialisation, l'écart entre les pays développés et le reste des pays sous-développés qu'on appelle le tiers-monde demeure toujours grandissant et lancinant. Face à ce déséquilibre, face à ce défi qu'il faut relever, qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est une manière de réfléchir ensemble, de pouvoir faire un effort collectif dans un sursaut communautaire afin de pouvoir résoudre l'équation ou bien l'épineux problème de la pauvreté et de la misère en général sur la planète Terre. Je crois que depuis l'entame de ma contribution dans le domaine de la sensibilisation sur la monnaie électronique qu'on appelle TBC ou bien appelée encore la pièce qui vaut des milliards, nous avons entamé un processus qui a commencé sur une explication brève de la monnaie fiduciaire. Cette monnaie fiduciaire, même si elle a un jargon technique, c'est cette monnaie que nous utilisons aujourd'hui qui a suivi un processus selon le cours de l'évolution du monde. Autrefois, à l'époque de nos ancêtres, c'était le troc. La marchandise se faisait acheter par une autre marchandise. Enfin est venue l'époque des cauris. L'époque des cauris a laissé la place à la monnaie qui a fait baliser le terrain pour faire asseoir ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie. Et cette monnaie-là, elle est centralisée, ça veut dire qu'elle est gérée à travers une banque. Et quand bien même tu vas vers les banques pour pouvoir prendre de l'argent en termes de prêt ou de crédit, la banque t'accorde ce crédit, mais lorsque ce crédit est octroyé par la banque, on se rend compte que au lieu que ce crédit soit une source de solution pour résoudre nos problèmes, les taux d'intérêt qui constituent la dette de cette économie ou bien de cet argent emprunté auprès de l'institution devient un goulot d'étranglement qui asphyxie à la limite l'emprunteur. Ce qui fait en sorte que dans les pays sous-développés, tels qu'une partie
du continent africain, même les fonctionnaires, les agents de l'État, qu'on croit être à l'abri des besoins, sont supposés s'endetter pour survivre. Dans les milieux ruraux, encore, ça se comprend. Mais en milieu urbain, tout fonctionnaire qui n'a pas de ressources parallèles pour pouvoir joindre les deux bouts est obligé de s'endetter auprès de sa banque pour pouvoir atteindre certains objectifs de subsistance. C'est fort de toutes ces panoplies de difficultés extrêmes parfois à la limite qu'est née la monnaie virtuelle, c'est-à-dire cette monnaie qui n'est pas décentralisée, qui n'est pas centralisée sur une banque, mais elle repose sur une action communautaire, et à travers cette action communautaire, et tellement qu'elle est virtuelle, nul ne peut la saisir ou bien nul ne peut imposer un principe de droit. C'est la communauté, c'est le bénéficiaire, c'est le titulaire, le propriétaire de cet argent-là qui utilise son argent puisqu'elle est en ligne, elle est stockée d'une manière virtuelle, ça veut dire dans une banque de données qu'on appelle le blockchain ou bien le bloc de chaîne. Et c'est cette bloc de chaîne-là qui permet la régulation, l'opération entre deux promoteurs. Celui qui a la monnaie et celui, l'autre partenaire d'en face qui a peut-être aussi son compte virtuel, mais qui est marchand ou bien qui a une offre de service à mettre à la disposition du public. Et lorsque tu es intéressé par une offre, tu fais la transaction et le secret se passe et reste demeure entre vous deux. Alors, c'est ça un pan de l'objectif de la monnaie virtuelle. Pour celle de TBC dont je fais mention, elle existe déjà depuis 2016 et au niveau du Cameroun, en début d'année 2017, beaucoup de nos compatriotes s'y sont inscrits et à travers cette inscription, ils constituent ainsi une plateforme. Et dans cette plateforme, beaucoup ont profité pour faire des transactions entre membres. Parce que, je le dis encore, comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres précédentes vidéos, que pour que nous puissions atteindre cette communauté économique, cette communauté monétaire, pour que cette pièce qu'on appelle TBC, c'est une abréviation qui veut dire de billion coin. T qui veut dire de B qui veut dire billion, C qui veut dire coin. Et lorsqu'on explique de billion coin en français usuel, cela veut dire simplement la pièce qui vaut des milliards. Pourquoi cette pièce vaut des milliards? Je prends un exemple simple. Chez nous, en Afrique francophone, on dit 1 euro vaut 655 francs CFA. 1 dollar vaut minimum 555 francs CFA. Et s'il faut multiplier les exemples à travers les monnaies dans le monde en fonction des pays, vous trouverez que le franc CFA est la monnaie la plus faible. Parce que même de l'autre côté du pays voisin au Nigeria, un naira se vaut au moins 3 francs CFA. Alors, cette pièce qu'on appelle TBC, une seule unité monétaire de TBC vaut 8 millions de dollars. Et lorsque tu convertis 8 millions de dollars en francs CFA, nous sommes dans la marge d'environ 4 milliards. Alors, c'est
essentiellement grand, c'est essentiellement porteur de rêve. Puisque si tu te bats, si je me bats, à pouvoir ne serait-ce qu'avoir chacun à s'inscrivant d'abord et à avoir chacun dans son porte-monnaie au moins 10 pièces de TBC. Cela équivaut à combien? 4 milliards multiplié fois 10, ça donne 40 milliards de francs CFA. Alors, avec 40 milliards, qu'est-ce que à toi seul tu n'es pas capable de faire pour apporter un projet de développement pour pouvoir réduire la pauvreté au maximum autour de toi, au sein de ta famille d'abord, et en l'élargissant autour de toi-même, dans ton village. Ça peut être ton village, ça peut être ton quartier, ça peut être une partie de la région dont tu vis, et région dans laquelle la pauvreté est ambiante. C'est pour cela que je me donne le devoir, le plaisir et la volonté de vous expliquer que cette monnaie qui est virtuelle, c'est nous, l'ensemble de la communauté des adhérents, qui constituons ou bien devenons ainsi comme de l'essence qui fait vivre cette monnaie. Pour que cette monnaie soit efficace, pour que cette monnaie soit valable, pour qu'elle soit effective dans sa phase de consommation, dans son applicabilité, nous avons besoin au moins 1 milliard de membres à travers le monde. En Asie, les inscriptions sont de haut niveau. Les Asiatiques se battent. L'Inde se bat. Lorsqu'on voit le chiffre au jour le jour qui grimpe, nous, Africains, nous sommes dans le continent le moins avancé en termes d'investissement. Le pays, je crois, africain qui est beaucoup plus introduit au niveau de TBC, c'est le Nigeria. C'est pourquoi, chers frères, je viens à vous pour vous encourager, pour vous donner une opportunité. L'inscription pour faire membre de TBC coûte seulement 15 000 francs CFA. Et dans les 15 000 francs CFA, tu as déjà au moins ton abonnement au sein de la communauté TBC de par le monde. Et à travers cet abonnement de 15 000, tu peux désormais acheter à travers le monde, au sein de ta communauté, des pièces qu'on appelle le kringle. Le kringle, c'est la valeur privée du TBC. Comme aujourd'hui aussi en zone franc, nous avons les billets de 10 000, nous avons les billets de 5 000, nous avons les billets de 2 000, nous avons les billets de 1 000 francs, nous avons les billets de 500 francs. Et les coupures inférieures qui va de 5 francs à 100 francs. Donc, une fois devenu membre de Billion Coin, tu es libre de pouvoir faire le commerce en fonction de tes moyens, d'acheter des pièces TBC chez les autres membres de la communauté pour augmenter ta bourse, pour augmenter ton portefeuille. Au point où, présentement,
comme nous sommes dans une phase promotionnelle, lorsque cette monnaie va atteindre la phase de sa consommation, il faut qu'on soit au moins à la hauteur de pouvoir résoudre nos besoins. Et pendant que nous sommes en train de nous battre pour atteindre la communauté maximale de 1 milliard de membres à travers le monde, beaucoup de ceux qui sont inscrits achètent déjà les TBC pour renflouer leur porte-monnaie électronique. C'est pourquoi je viens à toi ce jour pour t'encourager, pour t'exhorter à ne pas battre le record de la paresse, mais d'essayer. Je crois que je reviendrai à toi dans une autre vidéo ou bien une autre occasion pour te parler de la manière dont tu pourras faire de TBC une pièce qui peut apporter une révolution dans ta vie et autour de toi. Merci beaucoup.